Comment éviter d'être espionné sur WhatsApp? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment tu peux te protéger contre le piratage de compte WhatsApp ou bien des personnes malveillantes qui peuvent entrer dans ton WhatsApp, soit lorsque vous êtes avec eux ou bien lorsqu'ils sont à distance. Vous savez, vous avez c'est quand je pense, tu vois un ami qui te contacte sur WhatsApp, il te demande un service quelconque, par exemple, de lui envoyer l'argent, qu'il a des problèmes avec l'argent, et toi, comme c'est ton ami, tu te dépêches pour lui envoyer l'argent, et après, tu te rends compte que c'était pas du tout lui, mais c'était un voleur ou bien cette personne qui a entré dans son compte WhatsApp ou bien qui a utilisé son numéro WhatsApp pour te contacter. Donc, pour éviter que cela se produise, la personne ou bien même toi dois savoir comment faire, comment procéder pour éviter ce genre de choses. Ou bien, tu peux y avoir quelqu'un qui t'espionne, donc soit ton ami, ton mari, ta femme, ou bien quelqu'un d'autre qui veut voir tout ce qui se passe dans ton téléphone. Et vous savez, le téléphone, c'est pour une personne. Personne n'a le droit d'entrer dans le téléphone d'autrui sans son autorisation. Donc, ici, il faut se protéger pour que quelqu'un d'autre entre dans ton téléphone ou bien entre dans ton WhatsApp sans ton autorisation. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, sans tarder, je vais entrer dans WhatsApp parce que c'est là que tout se passe. Donc, j'entre dans WhatsApp. Vous voyez, j'entre dans WhatsApp. Vous voyez, je vais dans les paramètres. Comme d'habitude, ce sont les 3 points verticaux qui sont à droite. Vous voyez, à droite de l'écran. Donc, je clique dessus. Voilà. Vous voyez, il y a un nouveau groupe, il y a une nouvelle diffusion, il y a appareil connecté, il y a messages importants, il y a paramètres. Donc, je clique sur paramètres, donc j'entre dans les paramètres, je clique dessus. Voilà. Je vois compte, dans compte il y a confidentialité, il y a sécurité, il y a chargé numéro, discussion, il y a thème, fond d'écran, historique, discussion, notification, il y a sonné des messages. Utilisation des données, stockage, vous voyez, il y a utilisation raison, téléchargement automatique, dans et c'est le centre d'aide où vous pouvez contacter WhatsApp, inviter une amie, c'est lui inviter d'utiliser WhatsApp. Donc, nous allons entrer ici dans compte. Voilà, je clique dessus sur compte. Vous voyez, il y a confidentialité, il y a sécurité, il y a vérification en 2 étapes, il y a changer de numéro, demander info compte. Et à la fin, il y a supprimer mon compte. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est vérification en 2 étapes. Donc, nous allons activer la vérification en 2 étapes pour que si la personne tente d'entrer dans nos WhatsApp, oui, il va entrer, mais on va lui demander le code de vérification. Donc, un autre code. Vous voyez, il y a aussi des cas, par exemple, quelqu'un t'envoie le message, te dit, tu peux m'envoyer le code qu'on t'a envoyé par message, par SMS. Il te dit quelques mensonges ou bien des trucs pour te convaincre. Et toi, si tu n'es pas, je peux dire comment, si tu ne sais pas ce genre de cas, tu peux lui envoyer ce code. Alors, il entre ce code de vérification et voilà, il entre dans ton code. Mais si tu as activé la vérification en 2 étapes, même si tu vas lui donner le code de l'SMS qu'on envoie, il ne pourra pas ouvrir ton WhatsApp. Donc, on va lui demander encore le code plutôt, désolé, le code de vérification. Et là, s'il te recontacte encore en te demandant ton code de vérification, là, tu vas voir qu'il y a une chose qui ne va pas et tu ne vas pas lui donner ton code de vérification en 2 étapes. Voilà, donc sans tarder,
Je vais vous montrer comment activer cette vérification en 2 étapes. Donc, je vais cliquer dessus. Vérification en 2 étapes et vous voyez. Vérification en 2 étapes. Je clique dessus. OK. Voilà. On me dit, pour plus de sécurité, activez la vérification en 2 étapes. Cela nécessitera un PIN lorsque vous enregistrerez votre numéro de téléphone avec WhatsApp à nouveau. Vous voyez le truc? Donc, lorsque cette personne voudra entrer dans WhatsApp, on va lui demander le code PIN. Alors, le code PIN est secret. Donc, toi, tu vas entrer ton code PIN que tu sais seul toi, pas d'autres personnes. Donc, la personne ne va pas savoir le code PIN, ce qui lui empêchera d'entrer dans ton WhatsApp. Voilà. Donc, ici, vous voyez en bas, on demande d'activer. Donc, je clique sur activer. Sans tarder, je clique sur activer. Voilà. On me dit entrer le code. Donc, entre le code de 4 chiffres. Donc, je vais prendre les 4 chiffres par hasard. Mais je vous conseille de prendre les 4 chiffres que vous ne pourrez pas oublier. Vous voyez? Donc, il faut qu'ils soient aussi secrets pour toi. Donc, tu ne vas pas mettre ton année de naissance. Beaucoup de personnes savent que lorsqu'il s'agit du code, beaucoup de gens mettent les années de naissance, quoi. Donc, il faut éviter ces trucs-là. Ou bien, il ne faut pas mettre 1, 2, 3, 4, non. Ou bien 5, 6, 6, 7, 8, non. Donc, il faut faire quelque chose que je dirais qui est difficile, mais pour toi qui sera facile à retenir. Donc, par exemple, tu peux prendre euh, les chiffres qui représentent les 4 chiffres qui représentent les 4 premières lettres de ton nom, par exemple, ton nom de famille ou bien ton prénom. C'est un exemple que je vous donne au hasard ou bien autre chose comme ça. Ou bien tu peux prendre euh, la date de ta naissance, donc le jour de ta naissance avec le mois, oui, avec le dernier chiffre de l'année de naissance. Donc, ce sont des trucs comme ça que vous pouvez essayer. Moi, je vais faire 4 6 8 9. Donc, je clique 4 6 8 9. Voilà, 4 6 8 9. Je clique sur terminer. 4 6 8 9. Voilà, je clique sur terminer. Oh, ce sont des 6 chiffres. Oh, désolé, je me suis trompé. C'est un code de PIN à 6 chiffres. Donc voilà. Je vais ajouter aussi les autres chiffres qui manquent. Donc ça, il faut que je change alors pour que ça soit facile pour moi de se souvenir. Donc je vais faire 1, 3, 5, 7, 9. Vous voyez, je suis à 5 et 0. OK. Je clique sur terminer. Je fais 1, 3, 5, 7, 9, 0. OK, voilà. Et on me demande aussi l'email de récupération. Donc, ça peut arriver que tu oublies le code que tu as mis. Donc, lorsque tu l'oublies, cet email que tu as saisi, tu pourras passer par là et tu vas signaler que tu as oublié ton code PIN. Donc, on va t'amener là où tu peux réinitialiser le code. Donc, je vais prendre l'adresse email que j'ai créée pour vous, les ProDAP. Voilà, non, le ProDAP, ok. Le ProDAP arobase gmail.com. Ok, je clique sur terminer. Voilà, je clique suivant. Je vais confirmer l'adresse email. Voilà, le ProDAP arobase gmail.com.
comme. Ok, terminé. Je vais sauvegarder. Vous voyez, vérification en 2 étapes est active. Donc ici, j'ai déjà terminé. Vous voyez, donc si je descends en bas, vous voyez, il y a désactivé. Donc tu peux désactiver ou bien tu peux changer le PIN ou bien tu peux modifier l'adresse email. Voilà, je vais retourner en arrière pour entrer de nouveau dans WhatsApp pour voir si réellement ça a fonctionné. Voilà, on me demande saisissez votre PIN de vérification en 2 étapes. Donc, lorsque la personne va tenter d'entrer dans ton WhatsApp, il verra un truc comme celui-ci. Vous voyez, lorsqu'il ne sait pas le PIN, il va retourner en arrière. Il va laisser ton WhatsApp tranquille. Voilà, donc, comme nous l'avons entré, c'est 1, 3, 5, 7, 9 et 0. Voilà. Et WhatsApp s'ouvre automatiquement. Donc, je pense que vous avez bien compris ce qui se passe. Vous voyez, vous pouvez retourner en arrière s'il y a une chose que vous n'avez pas bien compris. Vous pouvez retourner en arrière pour bien voir. Merci de suivre la vidéo. Et si la vidéo vous a enseigné quelque chose, n'hésitez pas à liker et de vous abonner aussi, même le partager avec vos amis. Si vous voulez qu'il y ait un sujet ou un truc que je vous montre, vous pouvez aussi écrire en commentaire le sujet et je vais préparer une leçon sur ce sujet. Merci, à bientôt.